Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'iPhone SE 2020 et ce petit coup de cœur assez inattendu que j'ai eu pour celui-ci. Dans une ère où l'on veut toujours plus grand et toujours plus, finalement, est-ce que ce ne serait pas mieux de revenir aux bases et de ne garder que l'essentiel? Eh bien c'est la question que je me suis posée avec cet iPhone SE et vous allez voir que malgré certains petits compromis qu'il peut avoir, eh bien il m'a vachement conquis. Côté design, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il reprend le même format que l'iPhone 6 avec les finitions de l'iPhone 8 et voilà, vous avez un iPhone SE 2020. Mais ayant eu un iPhone XS Max et cette année un iPhone 11 Pro Max, eh bien j'avais oublié à quel point c'était agréable d'avoir un petit smartphone qui était léger, qui tenait dans le creux de la main et qui dans la poche se faisait rapidement oublier. Et en plus de ça c'est vachement cool puisque on peut tout faire avec un doigt. Mon pouce peut aller de haut en bas de l'écran sans avoir à faire de gymnastique et ça franchement c'est vachement pratique parce que je peux vous garantir qu'avec mon iPhone 11 Pro Max, eh bien c'est pas la même chose. D'ailleurs cet écran, bien que ce soit un écran LCD et recyclé de l'iPhone 8 toujours, eh bien il ne m'a pas dérangé du tout parce qu'il est vachement bien calibré. Mis à part où lorsque l'écran affiche des couleurs un peu plus sombres où là pour le coup on voit clairement la différence avec de l'OLED, eh bien je peux vous garantir qu'au quotidien il ne m'a absolument pas dérangé. J'ai trouvé même très agréable d'utiliser cet iPhone, je trouve les couleurs vraiment jolies et de regarder des vidéos sur YouTube ça fera très largement le taf et encore une fois ça ne m'a absolument pas dérangé de revenir sur du LCD. Mais là où on pourrait se poser une question qui serait d'ailleurs assez légitime, c'est le changement de taille. Est-ce que ça ne m'a pas paru un petit peu trop brutal? Parce que je suis quand même passé d'un 6,5 pouces d'un iPhone 11 Pro Max à un 4,7 pouces d'un iPhone SE. Et bah finalement pour être honnête avec vous, alors certes je dois scroller un petit peu plus, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur internet, etc. Mais finalement, je préfère scroller un petit peu plus et avoir ce confort en main de me dire putain j'ai un téléphone qui tient dans le creux de ma main, qui est vachement léger et avec lequel je peux tout faire à une seule main, plutôt que d'avoir un gros pavé sur lequel je suis obligé de le tenir à deux mains ou alors à me casser le poignet dans tous les sens pour pouvoir avoir accès au haut de l'écran. Donc finalement, ça ne m'a absolument pas dérangé, au contraire. Et alors après pour tout ce qui est vidéo, etc., certes c'est moins confortable sur l'iPhone SE, mais finalement je me suis rendu compte que je regardais pas forcément beaucoup de vidéos sur mon smartphone, puisque la plupart du temps je regarde des vidéos chez moi et quand je suis chez moi j'ai mon iPad Pro avec moi, donc la plupart du temps ça va être sur mon iPad, donc ça va pas trop changer mes habitudes. Et puis je dois vous avouer que pour le peu de vidéos que je regarde sur mon smartphone, ça me suffit amplement d'avoir un écran comme celui-ci. Autre avantage d'avoir un iPhone aussi petit, c'est que du coup lorsqu'on met une coque dessus, eh bien ça ne fait pas imposant dans la poche non plus. Et donc vous le savez, le sponsor de la chaîne est Rhino Shield et il propose une large gamme de coques pour cet iPhone SE. Donc vous avez les Crash Guard NX avec lesquels vous allez pouvoir mettre des bumpers tout autour en laissant apparaître la belle couleur à l'arrière. Et en plus si jamais vous voulez quand même protéger l'arrière, eh bien ils font des films de protection pour l'arrière, donc comme ça votre arrière sera tout de même protégé mais vous pourrez quand même montrer votre belle couleur. Et après si jamais vous voulez des coques complètes, eh bien ils font également les Solid Suit, donc là ce sont des coques avec un arrière cette fois-ci et vous pouvez les customiser, vous avez plein de designs disponibles et les coques sont vraiment très belles et au moins votre smartphone sera très bien protégé des chutes. Donc si jamais Rhino Shield ça vous intéresse, eh bien je vous mettrai mon code promo en bas de l'écran et je vous mettrai également le lien de leur site dans la description et un grand merci à eux d'être sponsor de la chaîne. Alors par contre quelque chose en revanche où j'ai eu un petit peu de mal à me réhabituer, c'est Touch ID. Bien qu'il soit rapide et efficace, eh bien plusieurs fois je me suis retrouvé à regarder mon téléphone comme ceci et attendre qu'il se déverrouille par réflexe du Face ID que j'affectionne tant. En effet ça fait depuis l'iPhone 10 que je n'avais pas réutilisé d'iPhone avec un Touch ID, donc du coup quand je recevais des notifications, eh bien la plupart du temps je me retrouvais comme ça à regarder en attendant que mon iPhone me reconnaisse, jusqu'à ce que je me rappelle que non, je n'avais plus de Face ID mais bel et bien un Touch ID. Alors même si cette vidéo n'est pas une comparaison ou quoi que ce soit, je dois vous avouer que là pour le coup j'ai préféré Face ID parce qu'en fait c'est tellement invisible au quotidien et ça marche tellement bien que je me suis habitué à ce Face ID et là pour le coup ça m'a fait drôle de revenir en arrière. Autre chose qui paraît invisible cette fois-ci sur cet iPhone SE, c'est le fait d'avoir 1 Go de RAM en moins par rapport aux autres iPhones, notamment par rapport à l'iPhone 11 Pro Max, 11 Pro et 11. Donc je ne vais pas trop vous parler de chiffres puisque c'est pas vraiment le sujet, c'est surtout pour vous faire un retour de mon expérience avec cet iPhone, mais si on peut en parler très rapidement, en gros il y a la même puce que dans les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, à savoir la puce A13 Bionic, sauf que là du coup on a 3 Go de RAM au lieu de 4 sur les autres iPhones et mes performances n'ont été absolument pas impactées du tout, que ce soit pour faire mes tâches du quotidien, donc à savoir écouter de la musique, faire tourner plusieurs applications en même temps, faire quelques petites retouches photos de temps en temps, jouer à des gros jeux parce que voilà c'est le confinement donc du coup faut bien qu'on s'occupe, et bien je n'ai ressenti absolument aucun manque en termes de performance, je n'ai vraiment ressenti aucune différence avec cet iPhone SE et c'est juste trop agréable d'avoir un si petit smartphone qui soit si puissant. Et c'est là que cet iPhone SE va avoir un vrai avantage notamment par rapport à la concurrence aux Android, c'est qu'il est déjà très puissant et que c'est un smartphone qui le restera pendant plusieurs années. Donc du coup si jamais vous voulez commencer avec l'écosystème Apple et que vous ne savez pas trop par quel iPhone commencer et que vous avez peur de mettre beaucoup de budget dans un iPhone parce qu'il faut quand même pas se le cacher, ça coûte très cher
un iPhone, eh bien vous pouvez très bien partir sur cet iPhone qui se dit plus entrée de gamme, et vous allez voir que dans 2-3 ans vous tiendrez encore très largement la route avec votre iPhone SE, et il vous suivra encore en termes de performance, et surtout il sera encore mis à jour, et ça ce n'est pas à négliger. En revanche, là où j'ai eu un petit peu plus de mal avec cet iPhone SE, c'est en ce qui concerne la batterie. Comme vous le savez, donc j'ai utilisé cet iPhone SE pendant plusieurs semaines, il me semble que ça fait 2 semaines à l'heure où je vous parle, et là côté batterie c'était un petit peu short par rapport à mon iPhone 11 Pro Max. Avec mon iPhone 11 Pro Max, je termine mes journées sans trop de soucis, à chaque fois je finis avec 15-20% de batterie on va dire. Donc mes journées elles durent à peu près 15 heures entre le moment où je me lève et le moment où je me couche. Et avec l'iPhone 11 Pro Max, j'avais une batterie qui m'affichait 6h45 d'écran allumé. Et avec cet iPhone SE, le grand max que j'ai pu tirer c'était 5h40 et encore vraiment j'ai bien tiré, je me suis mis en mode économie d'énergie à 20% etc. Mais voilà, je n'ai pas réussi à faire plus et là pour le coup c'était pour moi un petit peu handicapant. Alors après, la majorité d'entre vous termineront vos journées avec cet iPhone SE. C'est juste que personnellement, j'utilise mon smartphone très intensivement toute la journée, que je vais être amené à faire beaucoup de grosses tâches avec celui-ci. Mais après, je sais très bien que mes collègues qui sont également dans la tech, certains arrivaient très bien à terminer leur journée, avec même 20% restant le lendemain. Donc voilà, après ça va dépendre un petit peu de vous, de vos usages, mais personnellement pour moi c'était un petit peu limite. Par contre, quelque chose de cool à savoir côté batterie, c'est qu'il est compatible recharge sans fil, et ça c'est vachement pratique, puisque une fois qu'on y a goûté, c'est très difficile de revenir en arrière. Autre chose à savoir avec cet iPhone SE, les photos et les vidéos sont juste très belles. Que ce soit de la photo normale, de la photo portrait, des selfies, des vidéos, bref cet iPhone SE se débrouille vraiment très bien et vous pourrez vraiment faire de très beaux clichés avec lui. Alors certes, vous avez qu'un seul objectif photo, mais au final, est-ce que le grand public se sert d'un ultra grand angle et d'un zoom téléphoto x2? J'en suis pas si sûr, et finalement, avec cet iPhone SE, eh bien on fait de très bonnes photos, franchement, même la photo portrait, il se débrouille très bien. Alors après, c'est un petit peu dommage, puisque la photo portrait avec cet iPhone SE, eh bien c'est comme l'iPhone XR, en fait on va pouvoir faire des photos portraits, mais seulement avec des sujets humains. Si jamais par exemple, là je prends mon micro qui est en face de moi en photo portrait, eh bien je ne pourrai pas parce qu'il ne détectera pas de visage. Donc bon, ça c'est un petit peu dommage, mais en revanche, lorsque vous ferez des portraits sur des êtres humains, eh bien je vais vous dire que le contour est très beau et que le flou d'arrière-plan est très bien géré. Côté vidéo, vous pourrez filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde, donc là encore une fois c'est le top du top, il se débrouillera très bien que ce soit en photo comme en vidéo. Vous avez également de bons haut-parleurs sur cet iPhone SE, donc que ce soit pour regarder des vidéos ou écouter de la musique sans casque, et bien ça fera le taf. Alors après évidemment faut pas pousser le volume trop haut, et cet iPhone est également résistant à l'eau et à la poussière. Et dernière chose, vous le trouverez au prix de 489 € en version 64 Go, et après vous rajoutez entre 50 et 100 € en fonction de si vous voulez 128 ou 256 Go. Bon, désormais bilan et conclusion sur cet iPhone SE, après l'avoir utilisé pendant 2 semaines et avoir complètement lâché mon iPhone 11 Pro Max, qu'est-ce que j'en pense? Et bien pour être honnête avec vous, je pourrais très largement garder cet iPhone SE et l'utiliser au quotidien sans que mon iPhone 11 Pro Max me manque trop. Le fait d'avoir un petit smartphone qui soit léger, qui soit bien fini, avec lequel on puisse tout faire à une main et qui embarque les dernières nouveautés majeures, franchement pour moi cet iPhone il m'allait très bien et j'étais vraiment hyper content de l'utiliser, je l'ai juste adoré. J'en suis même venu à la conclusion de me dire, si jamais cet iPhone SE avait eu un petit peu plus de batterie, enfin peut-être pas forcément l'équivalent de l'iPhone 11 Pro Max puisque on pourrait pas avoir une aussi grosse batterie dans un si petit gabarit, mais je me suis dit peut-être que si j'avais pu tenir 30-45 minutes en plus par rapport à ce que je peux faire avec cette batterie là, et bien j'aurais pu totalement lâcher mon iPhone 11 Pro Max, le vendre et garder seulement cet iPhone SE au quotidien, tellement je l'ai adoré. Et cet iPhone SE m'a fait réaliser quelque chose, c'est qu'en fait, eh bien, je n'aime plus du tout les formats max ou les formats ultra comme chez Samsung, et que je préfère nettement les formats normaux, ou du moins les formats plus petits. Là je me pose sincèrement la question de revendre mon iPhone 11 Pro Max pour prendre un iPhone 11 Pro tout court, parce qu'en fait, après avoir utilisé cet iPhone pendant 2 semaines, eh bien je me dis que les versions max ne sont en fait pas du tout pratiques. Que ce pour mettre dans la poche ça fait très imposant, même dans le petit gobelet dans la voiture bah ça fait un gros truc, même dans les mains ça fait vachement imposant. Alors certes on a un écran plus grand, on a une batterie plus grosse, mais encore une fois au final je me dis eh bien je préfère scroller un petit peu, avoir un petit peu moins d'informations, mais avoir un confort en main qui soit plus agréable. Et puis après pour tout ce qui est côté vidéo, Netflix, Twitch, etc. eh bien encore une fois je fais tout mon iPad Pro, donc pour moi ce n'est pas forcément dérangeant d'avoir un écran un petit peu plus petit. En tout cas j'avais pas prévu d'aimer autant cet iPhone SE, et encore une fois je peux vous dire que je l'ai sacrément apprécié, et que si jamais vous avez un budget un peu serré mais que vous voulez un iPhone, eh bien vous pouvez très clairement foncer sur cet iPhone SE, parce que ce soit en performance, en vidéo, en termes de confort en main, en termes de qualité d'écran, il sera très bon, et là vous pouvez foncer dessus les yeux fermés. Franchement c'est un des rares smartphones où là je peux vous dire achetez-le les yeux fermés, franchement il est trop bien, et personnellement je l'ai adoré. Bref, encore une fois un gros coup de cœur sur cet iPhone. Et après si jamais vous hésitez même avec un iPhone un petit peu plus cher, par exemple un 11 ou un 11 Pro, dites-vous que vous pouvez toujours acheter cet iPhone SE, acheter en plus une Apple Watch et des AirPods Pro, et là vous serez bien dans l'écosystème, et là
je peux vous dire que vous allez pouvoir tirer plein parti de tous vos appareils tellement c'est trop agréable à utiliser. D'ailleurs, Brandon a fait une vidéo sur le sujet, je vous la mettrai dans la description si jamais ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner ici. Allez, salut!